As-tu déjà ressenti ce vide spirituel? Ce moment où tu pries, mais où Dieu semble se taire? Et si ce silence de Dieu n'était pas un hasard, mais un avertissement céleste? Et si ce silence annonçait un événement prophétique redouté depuis des siècles, et que peu sont prêts à affronter? Depuis des générations, des saints visionnaires, des mystiques et des prophètes parlent d'un événement terrifiant, les 3 jours de ténèbres. 3 jours où le ciel s'éteindra, la lumière disparaîtra, et où les démons marcheront parmi les hommes. 3 jours où seul un cœur enraciné dans la foi pourra survivre au jugement divin silencieux. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité annoncée dans la Bible, cachée dans les prophéties chrétiennes et ignorée par notre génération distraite. Es-tu prêt pour ce qui arrive? Ou feras-tu partie de ceux qui réalisent trop tard que les signes de la fin étaient déjà là, sous leurs yeux? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que disent la parole de Dieu, les saints et les signes de notre époque sur ces jours d'obscurité. Tu comprendras le mystère du silence de Dieu, comment te préparer spirituellement et surtout comment protéger ton foyer et ton âme. Si tu cherches la vérité, si tu crois que Dieu parle encore à ceux qui écoutent, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait te sauver l'âme. Avant de continuer, sache que beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Si toi aussi tu crois que la foi est une guerre spirituelle et que le ciel nous envoie des signes, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté qui cherche la lumière au cœur des ténèbres. Imagine-toi plongé dans une obscurité si épaisse qu'aucune lumière ne peut la percer. C'est ce que vécut l'Égypte ancienne lorsqu'un avertissement céleste tomba sur elle comme un voile funeste. Les 3 jours de ténèbres, cette plaie, décrite dans Exode 10, 21-23, ne fut pas qu'un phénomène atmosphérique. Non, c'était un châtiment divin, une réponse directe au défi lancé par Pharaon contre l'autorité du Dieu vivant. Loin d'être une simple anecdote historique, cet épisode contient une clé puissante. Dieu utilise les ténèbres spirituelles pour briser les orgueilleux et révéler sa majesté. Même les torches humaines s'éteignaient, car là où Dieu retire sa lumière, rien ne subsiste. Ce silence, pesant et surnaturel, préfigurait déjà un silence de Dieu beaucoup plus grand à venir. Dans ces ténèbres épaisses, personne ne pouvait bouger. Les Égyptiens, pétrifiés, restaient figés par la peur. Mais, chose étonnante, il y avait de la lumière dans les demeures des enfants d'Israël. Exode 10, 23. Voilà un mystère biblique saisissant. Tandis que le monde sombrait dans la confusion, les fidèles gardaient une lumière divine. Ce détail prophétique est trop souvent oublié, alors qu'il annonce la fin des temps. Oui, mon ami, la Bible ne fait jamais rien au hasard. Chaque mot, chaque événement est un avertissement céleste adressé à ceux qui veulent bien ouvrir. Ceux qui cherchent un refuge spirituel comprendront que cette obscurité préfigure quelque chose de plus grand. L'Égypte, centre de l'idolâtrie et de la fausse spiritualité, représentait le système du monde corrompu, manipulé par les anges et démons. Le combat qui se jouait là n'était pas seulement entre Moïse et Pharaon, mais un combat spirituel entre les puissances célestes. Dans ce cadre, les prophéties chrétiennes trouvent leur fondement. Ce n'était pas seulement une lutte politique ou culturelle. Non, c'était le cri de Dieu contre un empire rempli d'idoles. Cette plaie était une purification du monde, un acte radical contre la ténèbre de l'âme d'un peuple qui avait oublié le Créateur. Et toi, mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu senti que le monde autour de toi devenait de plus en plus sombre? Ne sens-tu pas que ces signes de la fin se reproduisent aujourd'hui, d'une manière plus subtile, mais tout aussi réelle? Comme dans l'Égypte ancienne, le cœur de l'humanité s'endurcit. La lumière divine se retire peu à peu des nations qui rejettent la vérité. Et Dieu, dans son infinie justice, permet à l'obscurité de régner pour un temps. C'est une épreuve de foi, un test silencieux, un prélude au jugement dernier. Et tout comme autrefois, seuls ceux qui sont dans la maison du Seigneur garderont la lumière. Les saints visionnaires ont souvent mentionné ce passage comme étant une ombre prophétique des 3 jours de ténèbres à venir. Ce n'est pas une légende, ni une peur irrationnelle. C'est un mystère biblique que beaucoup ne veulent plus entendre. Mais toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, comprends que cette plaie fut un avertissement céleste, un cri de Dieu pour que l'humanité se réveille. Si nous fermons les yeux face à ces signes, alors les ténèbres spirituelles reviendront, et cette fois, bien plus profond. Et c'est à partir de là que s'ouvrent les révélations oubliées par notre génération. Depuis des siècles, une même voix traverse les âges, comme un murmure sacré qui ne veut pas se taire. Elle parle de ténèbres, non pas ordinaires, mais de 3 jours de ténèbres si profonds
que même la foi des plus forts sera mise à l'épreuve. Cette prophétie, transmise par plusieurs saints visionnaires, n'est pas née d'un fantasme collectif. Elle a surgi dans les retraites, les visions, les larmes et les transes de ceux qui vivaient dans une intimité absolue avec Dieu. Anna Maria Taigi, par exemple, une mystique italienne du XIXe siècle, affirma que Dieu lui avait montré ses jours comme un châtiment divin, destiné à purifier la terre du péché. Et que dire de Padre Pio, ce géant spirituel qui portait les stigmates du Christ? Il avertissait que ces jours viendraient soudainement, sans prévenir, comme un jugement, dernier miniature. Il parlait d'un silence pesant, d'une lumière divine absente, d'un monde en suspension, et surtout d'un ciel fermé. Le silence de Dieu, disait-il, serait l'épreuve la plus dure à endurer. Dans ce silence, les cœurs se révéleraient, ceux qui prient malgré l'absence de réponse, et ceux qui fuient dans le désespoir. Ce n'est pas une simple allégorie, c'est une épreuve de foi à grande échelle, une purification du monde par l'absence divine. Les prophéties chrétiennes liées aux 3 jours de ténèbres convergent toujours sur certains points. La nécessité de se réfugier chez soi, de fermer portes et fenêtres, d'éteindre tout ce qui vient du monde extérieur. Ces consignes rappellent les avertissements de Dieu à son peuple en Exode 12, 22, 23, lors de la dernière plaie. Ne sortez pas de la maison jusqu'au matin. Le parallèle est troublant. Les mystères bibliques sont là, sous nos yeux, et pourtant si peu les discernent. Il faudra s'armer de bougies bénies, mais surtout d'une foi dans l'obscurité, totale et confiante. Ce qui rend ces révélations si bouleversantes, c'est qu'elles viennent de sources différentes, d'époques éloignées, mais elles dessinent une même fresque apocalyptique. Des anges et démons traversant les rues, appelant par le nom ceux qui sortiraient. Des cris glaçants, des morts subites, et seuls les foyers en prière protégés par Dieu. Voilà pourquoi ce message, aussi dur qu'il semble, est en réalité un refuge spirituel. Ceux qui l'accueillent, non par peur, mais par discernement, sauront s'y préparer. Ce ne sera pas la fin du monde, mais un avertissement céleste, puissant et radical. Et pourtant, malgré ces témoignages bouleversants, le monde se moque, l'Église institutionnelle souvent se tait, et les cœurs se refroidissent. Mais ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent. Ils sentent, au fond de leur âme, que quelque chose se prépare. Les signes de la fin sont là, dans les tremblements, les apostasies, les inversions de valeurs. Les ténèbres spirituelles ont déjà commencé à s'étendre, doucement mais sûrement. Et ce que ces saints visionnaires ont vu dans la prière commence à prendre forme dans notre réalité. Mais la Bible, elle, parle-t-elle aussi de cela? Pour beaucoup, l'idée des 3 jours de ténèbres semble sortir d'un vieux manuscrit mystique ou d'une légende catholique oubliée. Pourtant, ceux qui scrutent les mystères bibliques avec un cœur ouvert découvrent rapidement que les Écritures regorgent d'annonces troublantes et puissantes sur les ténèbres, le silence et le jugement dernier. Dans Amos 8, 9, Dieu proclame « En ce jour-là, je ferai coucher le soleil en plein midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une annonce du châtiment divin pour une génération désobéissante, un ciel éteint, une nature muette, un silence de Dieu qui frappe plus fort que la foule. Le prophète Joël, quant à lui, parle d'un jour de ténèbres et d'obscurité profonde. Un peuple nombreux et puissant vient, Joël 2.2, un langage souvent interprété comme une référence au combat spirituel à venir, une invasion du mal précédant la purification. Ces descriptions correspondent étonnamment aux témoignages des saints visionnaires. Et dans Matthieu 24-29, Jésus lui-même annonce que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Ces signes de la fin, bien réels et bibliques, sont trop souvent négligés par une foi tiède et distraite. Ce n'est donc pas une spéculation ésotérique, mais un avertissement céleste ancré dans la parole de Dieu. Le silence de Dieu, évoqué aussi dans Apocalypse 8.1, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure, annonce un tournant décisif, un moment suspendu avant la chute des jugements sur la terre. Ce silence est terrifiant, car c'est le calme avant la tempête divine. Une épreuve de foi où chaque croyant devra choisir, croire, malgré l'absence, ou abandonner dans la confusion. Dans ces heures sombres, seule une foi dans l'obscurité tiendra debout. La Bible ne dit pas exactement 3 jours, certes, mais elle annonce à plusieurs reprises des périodes où la lumière divine est voilée, où les ténèbres couvrent la terre non par cycle naturel, mais comme instrument de justice. Il est frappant de voir à quel point ces images de ténèbres spirituelles sont omniprésentes, dans l'Exode, chez les prophètes,
dans les évangiles et l'Apocalypse. Et si ces avertissements étaient là, non pas pour être ignorés, mais pour être médités, vécus et anticipés, chaque passage nous pousse à une purification du monde, mais aussi de notre propre. On comprend alors que les prophéties chrétiennes ne viennent pas en contradiction avec la parole, mais comme son prolongement vivant. Elles éclairent ce que notre génération a choisi de ne plus voir. Quand la lumière s'éteint, quand Dieu se tait, quand les ténèbres avancent, il ne reste plus que deux options: sombrer avec le monde ou se cacher dans le refuge spirituel que Dieu a préparé pour les siens. Et c'est dans cette optique qu'il faut maintenant s'interroger. Que se passera-t-il réellement pendant ces jours terrifiants? Que savons-nous des manifestations annoncées pour ce temps suspendu entre ciel et enfer? Quand on parle des 3 jours de ténèbres, ce ne sont pas de simples coupures de courant ou des orages passagers. Non, les saints visionnaires nous décrivent un temps de chaos spirituel où les lois naturelles seront suspendues et où les anges et démons interviendront d'une manière inédite. Selon les récits, ces jours commenceront soudainement. Le ciel deviendra noir, le vent s'arrêtera, et une ténèbre spirituelle envahira tout. Il ne s'agira pas d'une nuit ordinaire, mais d'une apocalypse biblique en miniature, un choc entre le visible et l'invisible, une épreuve de foi aussi concrète que terrifiante. À travers les fenêtres, des ombres s'agiteront, des voix se feront entendre, appelant chacun par son prénom. Des démons, prenant l'apparence de proches décédés, tenteront de tromper les âmes faibles. Ouvrir sa porte ou sa fenêtre, ce serait comme ouvrir son cœur à la damnation. Voilà pourquoi les instructions prophétiques sont claires. Ne pas sortir, ne pas répondre, prier avec ferveur et allumer des cierges bénis. C'est un avertissement céleste des plus solennels. Ce ne sera pas un temps pour courir ou pour questionner, mais pour se cacher en Dieu, car ces jours seront la ligne de fracture entre les croyants préparés et ceux qui se sont moqués des signes de la fin. Le silence de Dieu, alors, pèsera comme jamais auparavant. Pas de réponse, pas de vision, pas de miracle visible. Ce sera comme si le ciel lui-même s'était fermé. Et pourtant, ceux qui ont préparé leur refuge spirituel sauront quoi faire. Des psaumes récités à voix basse, des larmes sincères, et surtout une foi dans l'obscurité qui devient plus lumineuse que 1000 soleils. Car oui, même dans l'obscurité la plus totale, la lumière divine éclaire ceux qui espèrent. C'est le paradoxe de la foi vraie. Elle n'a pas besoin de voir pour croire. Mais pour les autres, ce sera le chaos. Les technologies cesseront de fonctionner. Les satellites tomberont dans le silence. Les gouvernements seront impuissants. Ce sera un effondrement global, mais pas seulement physique. Ce sera une purification du monde, un acte de miséricorde sévère, comme pour forcer l'humanité à s'agenouiller. Beaucoup tomberont, spirituellement et physiquement, car ils auront rejeté le combat spirituel de chaque jour. Ils n'auront pas reconnu les prophéties chrétiennes, ni les mystères bibliques qui avertissaient depuis si longtemps. Ainsi, ces jours ne sont pas une punition aveugle, mais une mise à nu. Ce qui est caché dans les cœurs sera révélé, les secrets, les péchés enfouis, les doutes, tout remontera à la surface. Et dans cette ambiance pesante, chacun sera confronté à lui-même, sans masque, sans distraction. Ce sera un jugement dernier, non pas encore universel, mais personnel. Et la question restera en suspens. Seras-tu parmi ceux qui sombrent dans les ténèbres de l'âme, ou parmi ceux qui trouvent, au milieu du chaos, la paix sacrée du Très-Haut? Pour le savoir, il faut comprendre comment se préparer véritablement à un tel événement. Lorsque les 3 jours de ténèbres tomberont sur le monde comme un manteau d'encre, ce ne seront ni les murs de béton, ni les alarmes technologiques qui protégeront les âmes. Non, ce sera la profondeur de leur refuge spirituel. Et ce refuge ne se construit pas en un jour. Il se bâtit dans le silence de la prière quotidienne, dans les choix constants de fidélité, dans la confiance même quand tout semble s'écrouler. Les prophéties chrétiennes sont claires. Ceux qui auront gardé la foi, même dans la douleur, seront comme des flambeaux dans les ténèbres, car c'est là que commence le vrai combat spirituel, non pas contre la chair, mais contre l'oubli de Dieu. La prière sera l'arme essentielle, pas celle répétée machinalement, mais celle qui vient du cœur brisé, humble, prêt à écouter. Dans Psaume 91, Dieu promet « Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom ». Ce verset, simple mais puissant, est un rempart contre les anges et démons qui rôderont durant ces jours. Refaire du foyer un sanctuaire devient alors un acte de guerre saint. Lire les Écritures, bénir la maison avec de l'huile consacrée, chanter des psaumes, tout cela devient un bouclier. C'est ainsi que l'on garde vivante la lumière divine, même quand le ciel s'assombrit. Mais cette préparation ne doit pas attendre les derniers instants. Trop souvent, on veut bâtir l'arche,
quand la pluie commence déjà à tomber. C'est maintenant, dans ce présent souvent tiède, qu'il faut se réveiller. Chaque prière faite dans la paix est une réserve de grâce pour le chaos à venir. Chaque pardon offert, chaque acte de charité, chaque moment de silence sacré devient une brique dans ce refuge spirituel. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de la sagesse. C'est anticiper les ténèbres spirituelles en vivant déjà sous la lumière divine. Et n'oublions pas la force de la communauté. S'entourer de frères et sœurs de foi, former des cercles de prière, bénir les autres. Ce sont des gestes qui tissent une toile de protection invisible. Quand les signes de la fin se manifesteront plus clairement, il ne sera pas temps de courir chercher la vérité, mais de l'avoir déjà en soi. Le silence de Dieu durant ces jours ne sera pas un abandon, mais un test. Ceux qui auront marché avec lui dans les jours ordinaires sauront reconnaître sa présence, même dans le vide apparent. Alors, le rôle du fidèle n'est pas d'avoir peur, mais de se préparer avec amour, de transformer chaque geste du quotidien en offrande, de choisir chaque jour la paix au lieu du tumulte, la foi au lieu du doute, et surtout de ne jamais cesser de croire que même au cœur des ténèbres de l'âme, Dieu est là, peut-être silencieux, mais jamais absent. C'est cette attitude qui fera toute la différence, et c'est elle qui prépare le cœur à recevoir la lumière, même au milieu de la nuit. Et cette lumière, elle viendra, au cœur des 3 jours de ténèbres, lorsque le monde extérieur sombrera dans un chaos indescriptible. Un simple objet prendra une importance sacrée, la bougie bénie. Ce petit flambeau, souvent négligé dans notre époque de technologie et de lumières artificielles, deviendra alors le symbole de la lumière divine qui ne s'éteint jamais. Selon de nombreuses prophéties chrétiennes, seules les bougies bénies brûleront durant cette période. Toutes les autres sources de lumière seront éteintes, comme si la nature elle-même se soumettait au silence de Dieu. Et ce détail en apparence anodin nous révèle un mystère biblique bouleversant. Dans l'obscurité, seule la foi véritable est claire. Mais cette bougie ne sera pas une solution magique. Elle n'aura de force que si elle est allumée dans un lieu de prière, entourée d'un cœur pur et d'une foi dans l'obscurité. Elle devient alors un prolongement de la présence de Dieu dans la maison. C'est un acte de foi, un geste d'espérance dans une nuit qui semble sans fin. Elle ne chasse pas simplement les ténèbres spirituelles. Elle affirme que l'âme demeure debout, que le refuge spirituel est actif, vivant. C'est pourquoi tant de saints visionnaires ont insisté sur sa préparation. Car ce n'est pas dans l'urgence qu'on se prépare, mais dans la fidélité des jours ordinaires. Et au-delà de la bougie, il y a l'état du cœur. La confiance totale devient essentielle. Dans Habacuc 3, 17, 18, le prophète proclame « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Voilà l'essence de la foi qui résiste. Même quand tout s'effondre, je choisis de faire confiance. Le jugement dernier peut frapper à la porte. Les anges et démons peuvent hurler à l'extérieur. Mais celui qui garde la paix en Dieu devient imprenable. Cette épreuve de foi révélera ceux qui croient vraiment et ceux qui ne faisaient que suivre une religion par habitude. La lumière divine, dans ces jours, ne se verra pas avec les yeux physiques. Elle brillera dans les regards calmes, dans les prières silencieuses, dans les familles qui se tiennent la main autour de la parole. Ce sera une purification du monde, certes, mais aussi une révélation. Qui est lumière et qui était encore dans les ténèbres de l'âme, sans même le savoir. Ce moment divisera, non selon les apparences, mais selon la vérité du cœur. Et les signes de la fin ne seront plus symboliques, ils seront palpables, brûlants, inévitables. Mais dans cette obscurité écrasante, il y aura une promesse silencieuse. Dieu n'abandonne pas les siens, et même dans le plus noir des silences, il prépare une aurore. Ceux qui auront gardé la bougie allumée, la prière constante, et la foi pure seront les premiers à voir la lumière revenir. Pas seulement une lumière physique, mais une lumière divine, glorieuse, qui viendra guérir, consoler et restaurer. Et peut-être que cette lumière commence à poindre dès maintenant. Pour ceux qui savent observer, il suffit d'observer le monde avec les yeux de l'esprit pour ressentir qu'un basculement approche. Les guerres se multiplient, les familles se divisent, la vérité est étouffée sous les cris de la culture moderne. Ce que Jésus a appelé les signes de la fin n'est plus une simple page dans nos Bibles, mais une réalité quotidienne. Et dans ce tumulte, un malaise silencieux s'installe. Dieu semble se taire. Le silence de Dieu, ce vide qui angoisse les âmes les plus sensibles, est déjà là pour beaucoup. Il précède souvent les plus grands bouleversements. C'est le calme avant le châtiment divin et aussi avant la purification du monde. Des prophéties chrétiennes annoncent que lorsque le monde rejettera totalement la lumière, Dieu permettra aux ténèbres de régner pendant un temps. Pas pour détruire,
mais pour révéler. Et si les 3 jours de ténèbres étaient déjà annoncés dans l'augmentation des ténèbres spirituelles que nous voyons dans les cœurs, dans les choix collectifs, dans les lois qui offensent le ciel, ce jugement dernier, qui semble lointain, se prépare dans l'invisible. Et souvent, les saints visionnaires l'ont vu commencer par un immense silence, un effacement progressif de la grâce perceptible, avant que la justice ne frappe soudainement. On se pose alors une question cruciale. Et si ce grand silence commençait déjà? Et si nous vivions les premières heures de cette épreuve de foi, où Dieu nous invite à nous recentrer sur l'essentiel? Beaucoup cherchent des signes dans le ciel, mais les signes sont dans nos cœurs. L'indifférence, la fatigue spirituelle, la fuite de la prière, ce sont autant de mystères bibliques qui se déploient dans le quotidien. Et pourtant, malgré cette noirceur, Dieu laisse toujours une porte ouverte, un refuge spirituel à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui sont attentifs sentiront une tension spirituelle croissante, comme si quelque chose retenait encore les vagues du chaos. C'est dans ce laps de temps, précieux et fragile, que nous devons agir. Ce n'est plus l'heure de s'endormir. Il est temps de revenir à l'essentiel, la prière sincère, la repentance, l'étude des Écritures. Car lorsque le combat spirituel atteindra son apogée, seuls les soldats éveillés tiendront. Les autres seront balayés, non par le vent, mais par les illusions et les anges et démons à l'œuvre. Et si Dieu permet ce silence, ce n'est pas pour nous punir en vain, c'est pour nous donner une chance. Une chance de nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Une chance de devenir lumière dans l'obscurité, de marcher avec foi, même sans voir. Car bientôt, très bientôt peut-être, les 3 jours de ténèbres ne seront plus une prophétie, mais une réalité. Et ceux qui auront compris aujourd'hui seront prêts demain. Et toi, que feras-tu si ces 3 jours de ténèbres commencent demain? As-tu déjà préparé ton cœur, ta maison, ta foi pour cette épreuve que même les plus forts redoutent? Dis-moi dans les commentaires, crois-tu que cette prophétie est? Et comment te prépares-tu spirituellement? Partage ton avis, ton expérience ou même tes doutes. Ta parole peut éclairer d'autres âmes en recherche. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines révélations. Tu sais maintenant que ce qui semble être un mythe pourrait être le plus grand avertissement divin de notre époque. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde dès maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle te dévoilera un autre mystère biblique que peu osent aborder, mais qui pourrait changer ta façon de voir le monde spirituel. On se retrouve très vite. Que la lumière divine t'accompagne, ici, sur Entre Ciel et Terre.